Bienvenue à la première émission de l'art de réussir. Ça me fait super plaisir de recommencer à la télévision. Mon nom est Patrick Ramirez, puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir Charles-Alexandre de Club Prosperity. Comment ça va, Charles? Ça va bien, Patrick, merci. Hey, merci, Charles. C'est pas juste un investisseur, c'est un club. Tu as un club de prospérité. Explique-nous un petit peu, c'est quoi exactement? Oui, en fait, le Club Prospérité, c'est vraiment un club de réseautage, de vulgarisation financière qui a pour but d'aider les gens à prendre possession de leurs moyens financiers, puisque le système d'éducation, comme on le connaît au Québec, n'a pas nécessairement... Mais quand tu dis vulgarisation financière, moi, je comprends pas trop qu'est-ce que tu me dis là. Explique-moi, monsieur, madame, tout le monde, ça veut dire quoi exactement? Bien, on sait que le langage financier, le monde financier en général, c'est quelque chose de complexe. Les gens, par exemple, n'ont pas nécessairement savoir c'est quoi les acronymes CELI, même si on sait que ça existe, on ne sait pas nécessairement les acronymes, on ne sait pas comment exactement ça fonctionne. La vulgarisation financière, ça aide justement les gens à comprendre comment les choses fonctionnent, comment les appliquer dans leur vie et de façon simple, sans avoir besoin de passer des heures. Toi, ça fait un bout de temps, tu fais ça. Là. Oui. Qu'est-ce que tu faisais d'autre avant? Puis qu'est-ce qui t'a amené vers ça aussi? Là? Explique-moi un peu ton histoire. Là. Oui, pourquoi tu as fait ça? Puis absolument. où est-ce que tu es rendu aujourd'hui? Bien, absolument. Je viens du domaine médical à la base, alors ça peut sembler T'es pas étonnant. médecin? Non, je n'étais pas médecin. J'étais dans le domaine médical. Je travaillais dans l'armée aussi, dans le domaine médical pendant des années. Et de fil en aiguille aussi, j'étais trader. Donc, j'étais investisseur pour mon propre Non, tu faisais compte. du trade day-to-day. Là. C'est ça, exactement. Okay, J'achetais, je vendais des actions là, comme les gens voient un peu ça dans les films. Ça fonctionne, ça fonctionne, mais c'est difficile. C'est risqué pas mal quand même, ça Oui, aussi, absolument. C'est pas pour tout le monde. Donc, encore là, détrompez-vous à la maison, ceux qui nous écoutent, de ne pas faire ça demain matin. Ça a pris quand même des années avant que je maîtrise comment ça fonctionne. Mais justement, avec le temps, les gens m'ont posé des questions. Dans quoi tu investis? C'est dans quoi? Qu'est-ce que je devrais acheter? Qu'est-ce que je devrais vendre? Et là, j'ai réalisé assez rapidement que les gens faisaient ce que je disais, mais il n'y avait pas de suivi. Donc, à un moment donné, on se recroisait une couple de mois plus tard. Il me disait, hey, finalement, as-tu encore cette action-là? Je dis, mais non, j'ai vendu ça fait longtemps. Fait que là, je dis, je pense qu'il faudrait que je crée un club pour aider les gens à parce que souvent, le monde, là, achète pas. C'est toi qui achètes, là. Parce que souvent, quand tu vends quelque chose ou quand tu. En plus, tu es un gars, moi, je connais Charles-Alexandre depuis 5 ans. Écoute, si vous voulez avoir placé votre argent, this is the guys. Bien, merci, Patrick. Mais effectivement, les gens manquent d'encadrement au Québec sur la finance. Parce que c'est vaste, c'est gros. C'est très large, la finance. On peut parler de l'immobilier, il y a de la finance en immobilier, les assurances, les placements. Donc, toi, tu touches à tout, là, c'est ça? Tout ça, exactement. On fait vraiment l'éducation de A à Z. Des gens, des fois, nous disent, ouais, mais je connais rien, je pars de zéro. Parce que ça coûte cher faire des erreurs. Parce que moi, je me rappelle de mon temps, j'avais investi dans le Forex, les années 2010, j'avais tout perdu. Bon, fais ci, fais ça, place-les, place-là, puis j'avais pas la bonne personne, puis écoute, j'ai perdu des fortunes. Là. Exactement. Des fois, le meilleur conseil, c'est juste de ne pas toucher à certains trucs. On en voit beaucoup là, en ce moment. On pense que les fraudes financières, c'est juste pour les personnes âgées. En fait, c'est l'inverse. Il y a plus de statistiques. Mais vous êtes régi par l'AMF aussi. Exactement, exactement. Moi, je suis régi par l'AMF et la Chambre de la sécurité financière. Puis tu demandes ça aux gens aussi, le niveau de risque. Mettons, toi, c'est ton niveau de risque, là, il est là ou là. Parce que je sais qu'à Star, aujourd'hui, on a de la crypto-monnaie, des ETF, tout ça. Donc, c'est quand même vaste. Là. Bien, effectivement, puisqu'il y a une large gamme de produits financiers, c'est important pour les gens d'être bien conseillés, bien encadrés, comprendre les choses. Bien, et comme tu l'as mentionné, on est obligé de faire un profil d'investisseur avant d'investir. Donc, ça fait partie des règles, justement. Un très gros profil, parce qu'il m'a envoyé une liste grosse comme ça de choses à remplir. Là, même encore, je suis encore en train de les voir. Là. Bien, effectivement, c'est important de comprendre le client, comprendre son profil de risque avant de pouvoir lui conseiller. Des fois, il y a des gens qui veulent acheter des choses qu'ils ne comprennent pas ou des gens qui veulent vendre des choses à des gens qui ne comprennent pas le produit. Ça crée des situations. Donc, toi, tes produits, c'est un petit peu de tout ce qui est dans le domaine d'investissement. Oui, nous, on est vraiment des courtiers. Donc, on représente toutes les banques, toutes les compagnies de placement, compagnies d'assurance au Québec et dans certaines autres provinces au Canada. Puis, on va vraiment venir les aider à choisir ce qui est le mieux pour eux pour atteindre leur objectif. Parce que tout le monde est différent, on a des âges différents, des niveaux de connaissances différents, des niveaux de tolérance au risque différents. Donc, c'est avec une analyse. Tu acceptes tout le monde, pas juste ceux qui ont beaucoup de sous. Là. Monsieur, madame, tout le monde. Y a-t-il un minimum qu'il faut investir pour Non, on a vraiment une équipe. Donc, on est capable d'aider monsieur, madame, tout le monde, peu importe où est-ce que vous êtes rendu dans la vie ou dans votre niveau financier. L'important, c'est d'avoir un engagement envers vous-même, de vouloir avancer dans le processus de prospérité. Puis nous, on est là pour vous accompagner, vous éduquer, puis vous guider dans les décisions que vous aurez à prendre. Mais là, tu parles d'un club de prospérité. Là. Explique-moi, le club exactement. Tu donnes une formation? Qu'est-ce que tu fais exactement? Effectivement, on a créé plein de petites capsules vidéo de formation en français pour les monsieur, madame, tout le monde qui veulent apprendre la finance de zéro à héros. Donc, c'est du réseautage, là?
C'est vraiment de la formation, OK. et qui est complémentée par du réseautage pour ceux et celles qui veulent justement s'entourer de gens comme eux, qui ont à cœur leur prospérité. Puis pourquoi ça s'appelle le Club Prospérité, pour répondre à ta question, c'est très important, c'est que la prospérité, on aurait pu appeler ça le club de trading ou club d'investisseurs boursiers, mais la prospérité, c'est pas juste l'argent, c'est aussi d'avoir la liberté de faire les choix que vous voulez. Exactement, c'est d'être ça. avec qui vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Alors la prospérité, oui, l'argent mène à la prospérité, mais la prospérité, Ça fait combien de temps que tu as ce club-là? Ça fait plus de 17 ans déjà. Wow, exactement. Wow. On ne dira pas son âge tout de suite d'abord. On a une super belle équipe qui est là. T'es-tu seul là-dedans ou tu as des partenaires aussi? Non, exactement. On a vraiment des partenaires qui sont là avec chacun leur spécialité. Comme moi, j'ai les licences, comme on vient de mentionner, dans le domaine financier. Mais j'ai mon partenaire Claude Cyr, Richard Audet aussi, qui ont lancé les premières options sur la Bourse de Montréal dans les années 90. Wow. Donc, tu t'es entouré de bons. Parce que c'est important d'avoir une bonne équipe. Là. Donc, tu n'es pas tout seul à faire ça. Tu as une bonne équipe qui est avec toi. Exactement. Donc, on a vraiment des traders professionnels, certains qui ont géré des fonds de pension de plusieurs milliards de dollars, qui donnent justement des trucs de leur carrière, de leur expérience aux membres qui viennent s'éduquer financièrement. Donc, on n'apprend pas de gens qui ont appris sur YouTube, on apprend de Donc, quand le monde ils viennent vers toi, là, tu leur fais un profil, tu leur demandes un petit peu qu'est-ce que vous avez, c'est quoi votre profil d'investisseur et tout. Oui, évaluer aussi le niveau de connaissance des gens pour savoir comment les guider. Ça. Oui, comment les guider dans la série de formations qui est disponible sur la plateforme qu'on a créée, qui est une application accessible pour tout le monde. Bien, comment ça s'appelle la plateforme? C'est The Prospérity Club. The Prosperity Club. En anglais, THE. Parfait. prospéritéclub.ca. Mais Club Prospérité en français aussi pour monsieur tout le monde. Ah, puis c'est le fun. Puis dis-moi, là, quand le monde, ils viennent vers toi, là, parce que moi, je me rappelle toujours de mon expérience que j'ai eue en 2010, là. Le gars m'a dit, ouais, on va investir ici. Puis à fin de compte, il avait pris quasiment tout mon cash puis l'avait investi dans n'importe quoi. Mais tu sais, il y a des règles par rapport à ça avec la MFS. C'est quoi pour que le monde se sente en sécurité? Parce que le monde, quand il place l'argent avec toi, il veut se sentir en sécurité, tu sais. Puis ça doit dépendre aussi de l'âge de chaque personne aussi. Hein. Bien, absolument. Puis il y a deux façons d'investir. La façon passive, c'est-à-dire on investit à travers des fonds de placement qui ne sont pas gérés ni par moi ni par mes partenaires. On va vraiment vous diriger vers des fonds où que vous allez pouvoir les acheter vous-même. Ou vous pouvez acheter vous-même des actions. Encore une fois, c'est pas moi qui va le faire. On va vous montrer comment le faire pour vous-même, par Ça veut dire que moi, je vais sur ma plateforme, mettons, je suis avec la caisse, Disnat, quelque chose, puis là, tu me dis, mais tu me conseilles de quoi acheter ou tu vas me dire, Patrick, ça fonctionne comme ça, puis tu pourras acheter ça. Voilà. Nous, on va vraiment guider les gens dans comment acheter, pourquoi acheter, quand vendre et comment structurer dans leur système ce qu'on appelle en anglais des stop-loss. Donc, pour pouvoir... C'est le genre de formation que vous donnez? C'est une formation complète vraiment pour apprendre à investir par eux-mêmes. Mais on fait aussi pour l'investisseur passif qui ne veut pas toucher à ça. On a des conseillers, on a les licences pour pouvoir les aider à faire ça. Pour les aider aussi. C'est-à-dire que si je rentre dans ton club, tu vas nous aider comment investir, puis tu vas, en même temps, on va faire du réseautage parce que souvent, il faut connaître ça aussi, d'avoir un minimum. Là, on ne va pas acheter du n'importe quoi non plus. Exactement. C'est vraiment un club pour les investisseurs et les entrepreneurs. Donc, les deux vont se retrouver parce que quand on est entrepreneur, tu le sais, on est quand même investisseur en quelque sorte. Oui, c'est ça. Puis quand on est investisseur, on devient un peu une sorte d'entrepreneur parce qu'on s'intéresse au monde de la finance, on s'intéresse au monde de l'entrepreneuriat parce que quand on investit dans une action, on investit dans une entreprise. Donc, il faut comprendre un peu qu'est-ce qu'ils font, comment ils font. Alors, ce sont des choses comme ça qu'on enseigne dans le Prosperity Club. Parfait, ça. Hey, tu sais que ça passe vite, l'émission, hein? 9 minutes, là, on a déjà quasiment passé. Oh my God. T'as-tu aimé ça? Absolument. C'était mon premier invité, mais il me dit, moi, je sais comment ça fonctionne, la télévision, Vince Perron. Ils ont fait casser la glace, puis t'es mon premier invité, puis j'espère qu'on te revoit. T'as beaucoup d'entre-gens. Puis que si vous voulez en savoir plus, répète ton nom de ton club. www.deprosperityclub.ca. Hey, mon ami, ça m'a fait plaisir de t'interviewer. Puis justement, j'ai cassé la glace avec toi. Merci, Charles-Alexandre, on va se revoir bientôt. Absolument. On va prendre peut-être une bière après. Absolument. Au plaisir. Hey, parfait ça. Fait que nous, on se rejoint dans quelques instants avec notre prochain invité. On poursuit maintenant avec Mélanie Larin, courtière hypothécaire. Comment ça va, Mélanie? Ça va très bien, merci de l'invitation. T'es contente d'être ici? Très excitée. En rouge, on est tout en rouge, moi aussi, quasiment. On ne s'est pas parlé en plus. Non! Donc, Mélanie, explique-moi un petit peu, t'es courtière hypothécaire. Oui. Mais ça fait quoi dans la vie d'une courtière hypothécaire? Parce que, écoute, moi, je suis dans les mondes immobiliers aussi, puis je sais qu'il y a des courtiers commerciaux, résidentiels. Donc, explique-moi un petit peu de toi exactement, où est-ce que tu es rendu? OK, parfait. En fait, courtière hypothécaire, c'est quelqu'un qui va être une personne entre toutes les institutions financières puis le client pour aider à vulgariser c'est quoi une hypothèque. Comment ça fonctionne? C'est quoi les taux fixes, les taux variables? Y a-t-il des pénalités? Est-ce qu'on prend ça sur un long d'amortissement? Tu es un premier acheteur, tu vas acheter ta première maison, par où tu commences? Bien, le courtier hypothécaire, il va venir justement aider, accompagner, conseiller sans frais, gratuitement,
tous les gens qui souhaitent. Parce que c'est important d'avoir un courtier, hein? Parce que je me rappelle, là, dans le temps, on achetait des fois sans courtier. Je sais qu'il y a toutes sortes de plateformes, je pense du Proprio, tout ça aussi. Puis moi, je n'achèterais jamais sans courtier, ça, je te le garantis. Oui, bien en fait, nous, les courtiers hypothécaires, on s'occupe de tout ce qui est le financement. Fait qu'avant d'acheter une propriété, c'est important de connaître sa capacité d'emprunt. Okay. Donc, l'étape numéro 1 avant d'acheter une maison, ce n'est pas de regarder sur Centris, c'est vraiment de voir pour combien vous pouvez vous qualifier pour acheter une maison. Fait que c'est la première étape qu'on fait ensemble. Puis ça fonctionne comment? Tu vas voir la banque, puis tu dis à la banque, écoute, regarde, il donne ta marge de crédit ou il donne ta cote de crédit, puis par rapport à ta capacité pour acheter? C'est très simple. En fait, il y a 3 choses à retenir quand on veut qualifier pour faire un achat au niveau du financement. On va sortir la cote de crédit pour analyser le bureau de crédit. Puis souvent, dans le bureau de crédit, nous, ce qu'on a accès, il y a 4 cotes. Donc, c'est pas seulement une cote que les clients... 4 cotes? Oui, il y a 4 chiffres. Comme Equifax? Dans un bureau de crédit Equifax, il y a 4 chiffres qu'on va regarder. On va l'analyser avec le client. On va passer en revue chacun des points parce que souvent, dans peut-être 7 cas sur 10, il y a des erreurs dans le bureau de crédit. Donc, on va venir informer le client, puis on va le corriger, on va l'aider. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je me rappelle, là, dans le temps, j'avais acheté une première maison en 2000. Là, j'avais donné juste là, mon talon de paye. Mais aujourd'hui, c'est pas mal différent. Maintenant, c'est plus comme ça. C'est plus pareil. Puis il faut quasiment que tu fasses 500 000 par année pour acheter une maison de 200 000, on dirait. Qu'est-ce qui se passe, là? Honnêtement, l'Autorité des marchés financiers est arrivée au Québec, puis elle a pris en charge tous les courtiers hypothécaires, tous les financements hypothécaires, parce qu'auparavant, c'était l'OASIC. Donc maintenant, toutes les informations qu'on demande ou les documents, on doit tout venir valider. Donc oui, c'est exhaustif. Par contre, la personne quitte avec, elle a une portrait de sa situation financière. Elle sait exactement jusqu'à combien elle peut emprunter. Fait que nous, on va aller voir, on a accès à 31 institutions financières chez Multiprêt. Donc, c'est le plus gros cabinet au Québec. Puis, on va pouvoir dire, OK, voici telle institution financière. Toi, tu touches à toutes les banques, là? Oui, on en a. Il y a quelques-unes exceptions avec lesquelles on ne fait pas affaire présentement, mais on a quand même 31 institutions financières différentes avec lesquelles on va pouvoir valider c'est quoi la meilleure promotion, c'est quoi le plus bas taux d'intérêt. Est-ce qu'on prend un taux fixe? Est-ce qu'on prend un taux variable? Est-ce qu'il y a une remise en argent? Fait que ça fait vraiment beaucoup d'informations. Si une personne elle va à son institution financière, puis elle va avoir une version, bien nous, on va aller chercher toutes les versions, puis on va les présenter. Fait que la personne va faire un choix éclairé. OK. Puis là, j'ai entendu à un moment donné qu'il y avait des banques virtuelles. C'est-tu des banques qui n'existent pas et qui sont sur une autre planète? Explique-moi donc ça. Absolument pas. Première chose qu'il faut savoir, une banque virtuelle, elle va vous prêter l'argent. Donc, c'est pas comme si vous faites un placement, puis c'est vous qui prenez le risque avec votre argent. C'est la banque qui prend le risque de vous prêter. C'est dans le pire des... C'est-tu les mêmes taux d'intérêt? Oui, c'est très similaire, les taux d'intérêt. Il y a certaines banques virtuelles qui vont offrir des taux d'intérêt qui vont être beaucoup plus bas parce qu'ils vont offrir un produit assurable. Donc, les banques traditionnelles n'offrent pas ce type de produit-là. Fait que c'est quand même intéressant de valider la différence entre les deux. Puis, qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir courtière? Pourtant, est-ce que tu faisais ça? Ça fait longtemps que tu fais ça ou tu te fais ça toute ta vie? En fait, j'ai été 10 ans mère au foyer avec mes 4 enfants. Et dans le brouhaha, j'ai eu plusieurs hypothèques. On a fait des flips de maison. J'avais mon propre courtier hypothécaire de Multiprêt. Et je ne savais pas que ça existait avant de faire affaire avec lui. Je ne savais pas que c'était gratuit puis qu'on pouvait le faire magasiner pour nous puis négocier puis avoir tout de suite les meilleures options. Je connaissais pas ça. Fait que quand j'ai connu ça, exactement, ça m'a inspiré puis j'ai dit, OK, bien, comment ça se fait que moi, avec toutes les hypothèques que j'ai eues, je ne savais pas que ça existait. Avoir su, je l'aurais fait avant, j'aurais sauvé beaucoup d'argent. Donc, ça m'a inspirée. Je me suis dit, je vais faire le cours. Puis avec 4 enfants. Avec 4 enfants, oui. Mais quand le dernier est rentré à l'école, moi, je n'ai juste une, puis c'est déjà du trouble. Là, c'est papa est rendu grande. Il faut aimer les défis. Tu sais, en affaires, il faut aimer les défis, il faut aimer l'adrénaline, puis il faut aimer pouvoir aller atteindre des sommets. Donc, moi, c'est ça qui m'anime, mais au-delà de tout ça, c'est d'aider les gens, de dire, écoute, il y a des solutions, ça existe, on peut avoir toutes les options, on peut sauver beaucoup d'argent. Parce que, tu sais, courtier hypothécaire, je me rappelle, là, chaque fois que j'appelle mon courtier, c'est la fin de semaine, le soir, le matin, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. C'est tout le temps. Non, on va dire que vous travaillez 24 heures sur 24. Là. Mais on travaille beaucoup. Moi, je suis chanceuse, j'ai 3 adjoints, donc ça m'aide beaucoup pour déléguer du travail. Mais oui, on travaille fort parce qu'on a ça à cœur. Tu sais, on fait des différences. C'est quand un client t'appelle, là, puis il est en difficulté financière parce qu'il y a des cartes de crédit, il y a un prêt auto, puis là, finalement, il se trouve à avoir beaucoup de paiements, 3 000 par mois, exemple, tout ça ensemble. Puis quand on voit qu'il y a de la place sur l'hypothèque,
ben, on va venir rembourser toutes ces dettes-là. Un wrap-up. Un wrap-up. OK, c'est Donc, ça. il va se retrouver avec un paiement mensuel peut-être de 2 000 au lieu d'avoir tout plein de paiements à 3 000, puis ses dettes vont être à zéro. Fait que ça va donner 1 000 de plus dans ses poches. Tu peux les aider au bout de la ligne. Là, Ben oui. Ça coûte moins cher parce que souvent, quand tu as une voiture, ça coûte du 15 d'intérêt ou du 10 ben... À ce temps-ci, les taux variables sont à la baisse. Ah, OK. Donc, c'est intéressant de voir les options, mais c'est pas fait pour tout le monde parce qu'il faut être capable de vivre avec le risque. Oui, parce que ça fluctue. Là. Ça monte. Là. Moi, je me rappelle, j'avais acheté une maison en 2021 à du 2 aujourd'hui. Là. Je la renouvelle l'année prochaine. Je ne sais pas combien va me retrouver. C'est pas la même chose. Par contre, il y a des solutions. On peut rallonger l'amortissement. Ça veut dire qu'on peut mettre le prêt sur plus longtemps, ça va venir baisser le paiement. Puis souvent, qu'est-ce que les gens ne sont pas au courant? C'est quand on va venir renouveler son hypothèque, on peut baisser ou augmenter les années d'amortissement. Mais c'est quoi les années d'amortissement en ce moment? C'est-tu du 25 ans ou ça va de 30 ou 40 ans? Non, bien, ça va jusqu'à 35. On a des institutions financières qui offrent 35 ans. Il y a 30 ans, puis il y a le 25 ans. Puis on peut venir... il y a des gens qui veulent payer plus rapidement puis qui peuvent le mettre sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, ça se négocie. Parce que souvent, le monde, là, quand ils mettent leur maison entre les mains, là, parce qu'ils ont confiance en toi. Là. Oui. C'est super important parce que mettre une maison dans la main de quelqu'un, c'est important aussi. Là. Bien oui, c'est le plus gros achat d'une vie, c'est le plus gros emprunt d'une vie. Puis souvent, l'hypothèque, bien, ça va être le taux d'intérêt le plus bas dans toutes les financements qu'on peut aller chercher. Ah, bien, c'est quelque chose d'important aussi. Hey, puis dis-moi, c'est quoi ta technique de vente? Parce que moi, je suis un vendeur, hein? Tu comprends-tu? Puis c'est quoi ta technique de vente quand tu vas aller chercher un client? Qu'est-ce que tu lui dis pour le mettre en confiance? Bien, honnêtement, ma technique de vente, c'est de ne pas vendre. De ne pas vendre. Exactement. Technique de vente, vente à l'inverse. Mais c'est parce que je ne veux pas vendre. OK. Si tu vends quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin, c'est pas éthique. OK. Mais si tu vois que quelqu'un a besoin, puis tu sais que tu as une solution, puis que tu lui donnes pas, c'est pas éthique non plus. Ouais. Donc, moi, je veux pas vendre. Je veux outiller la personne, qu'elle puisse prendre les meilleures décisions. Puis ça arrive souvent que je vais dire à mon client, bien écoute, je pense vraiment que tu devrais rester avec ta banque. Okay. Voici ce que je te suggère, ça serait mieux pour toi. Puis les gens apprécient ça. Ils apprécient souvent ton honnêteté. En effet. Parce que c'est souvent ça, quand tu vois une transaction avec un client. Hey, ça le temps passe vite. Comment tu t'es senti aujourd'hui? Ça va bien? Super bien, c'est vraiment agréable. J'étais mal à l'aise, oui, c'est parfait. Super à l'aise. Merci. Écoutez, donc, où est-ce qu'on peut te rejoindre exactement? Oui, 514-578-1069, c'est mon cellulaire. OK, puis tu es avec? Multiprêt. Multiprêt. Oui. Parfait. Hey, Mélanie, merci beaucoup d'avoir passé à mon émission. Puis nous, on se rejoint avec notre prochain invité, coach en PNL. C'est mon coach à moi en plus qui va être là, qui est on the floor. On vous attend pas. On est rendu avec mon coach PNL, Jean-Luc. Comment ça va, Jean-Luc? Ça va très bien, merci Patrick pour l'invitation. Hey, c'est moi qui te remercie. Vous savez, là, c'est à cause de lui que je suis ici aujourd'hui. Tu m'as poussé, écoute, j'ai besoin d'un coach pour me remettre sa traque. Explique-moi un petit peu, ça veut dire quoi, coach PNL? Parce que quand on parle PNL, ça veut dire le mot PNL. OK. PNL, ça veut dire quoi, Patrick? C'est la programmation neurolinguistique. Programmation, ça veut dire que c'est toutes tes expériences du passé qui sont enregistrées dans ton cerveau, qui est le N, le neuro, c'est le cerveau. Linguistique, ça veut dire tout ton programme qui est enregistré dans ton cerveau. OK. Il se manifeste par ton langage verbal et non verbal. Et nous, les coachs PNL, on détecte ça à partir du langage. Mais qu'est-ce que tu corriges? Ça veut dire quelqu'un que... T'es peut-être pas un psychologue ou un psychiatre, là. C'est pas un psychologue, un psychiatre. Moi, je suis plus... Comment je peux caricaturer ça? Un psychologue, c'est celui qui va faire on les appelle des creuseurs. Okay. Ils vont creuser, ils vont aller un peu plus vers le passé. Et ils vont bâtir ta fondation. Nous, les coachs PNL, c'est là qu'on intervient. Une fois que ta fondation, elle est bâtie, nous, on vient t'aider à bâtir ta maison. On est des architectes. Et quand tu dis un architecte, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des problèmes, je sais pas, d'anxiété, de peur ou autre chose? Et souvent, c'est des problèmes de peur, de confiance. Souvent, c'est une quête de sens, clarté plus mentale. Je retrouvais ma présence, je ne sais plus qui je suis. Des personnes qui sont complètement en quête d'identité. C'est là que nous, on intervient. Ça peut être des burn-out, quelqu'un qui a exactement. Mais tu leur donnes confiance ou tu leur fais voir à l'intérieur d'eux autres pour Très, très bonne question. Tu reprogrammes leur cerveau? On reprogramme leur cerveau avec tous les outils qu'ils ont à l'intérieur. Parce qu'en partant, chaque être humain a tout à l'intérieur de lui. Alors nous, les coachs PNL, notre force à nous, c'est de venir vraiment ressortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Okay. Mais quand tu dis que tu les reprogrammes, explique-moi, mettons, tu as une personne devant toi. C'est quoi les premières étapes? Explique-nous La première étape, c'est elle vient avec sa problématique.
on établit ensemble un objectif, parce qu'un objectif qui n'est pas précis, on s'en va tout droit dans une connerie précise. OK. Avec un objectif, c'est là que je vais aller avec mon client ou ma cliente. C'est là que je vais faire souvent des interventions, soit en PNL, en neurosciences, en hypnose aussi, souvent que je fais aussi maintenant, OK. pour aller ressortir un Donc, peu. tu hypnotises des personnes? Pas hypnotise les personnes. Non, c'est pas ça que tu fais. Parce que l'hypnose, c'est juste, l'hypnose, la personne, elle est complètement présente, elle a tous ses sens. C'est vraiment l'hypnose, je peux dire, c'est la personne, elle est consciente, et on va travailler juste avec l'inconscient. C'est ça l'hypnose, aller travailler avec l'inconscient. OK, là, tu m'as perdu un peu. Conscient et l'inconscient. OK. Là, explique-moi, c'est quoi le conscient? Moi, en ce moment, je te parle. Est-ce que je suis conscient ou je suis inconscient? Là, tu es conscient. Je suis conscient. Conscient, c'est lorsqu'on est conscient, c'est lorsqu'on est complètement, je pourrais dire, on est présent dans notre avion. OK. Tu pilotes ton avion. L'inconscient, c'est ton pilote automatique. Mais quand on fait des choses là, par émotion ou par réaction, c'est l'inconscient qui embarque? Souvent, c'est l'inconscient qui embarque parce que c'est dirigé à 95% de ton inconscient. OK, On est explique-moi dirigé ça. à 95% des choses que je fais dans ma vie, c'est de l'inconscient. C'est inconscient. Fait que Ça veut dire que là, tu respires inconsciemment, OK. tu digères inconsciemment, ton cœur bat inconsciemment. Et aussi, on a des programmes aussi qu'on répète inconsciemment à cause de nos expériences du passé. Ça peut être par des blessures, par des expériences qu'on a vécues, par des échecs. Et cela a créé plein d'affaires à l'intérieur de nous inconsciemment, des peurs, des automatismes. Toutes des réactions. Toutes des réactions. Donc, toi, tu vas là, puis tu reprogrammes ça. Exactement. On fait ça par la reprogrammation du cerveau, par certaines techniques PNL, par certaines techniques aussi en neurosciences, bien en hypnose. On reprogramme la personne de redevenir complètement conscient parce qu'il a tout à l'intérieur de lui. C'est juste qu'il est perdu et désaligné. C'est un peu comme aller au gym, puis tu leur fais faire des bonnes habitudes, si je ne me trompe pas. C'est un peu de cette façon-là. C'est comme si on prend un muscle qui n'est pas complètement travaillé et moi, en tant que coach PNL, je t'aide à le muscler. OK. Parce que ton muscle est à l'intérieur de toi. La confiance, elle est à l'intérieur de toi. OK. Tu as tout à l'intérieur de toi. Mais le monde ne sait pas juste comment faire pour aller retrouver ça. Tantôt, on parlait, là, avant qu'on commence l'émission, tu avais passé à mes conférences à la Voix du succès. Mais tu commençais dans ce temps-là. Mais comment tu es venu coach PNL? Tu t'es réveillé un moment donné, tu te disais, oh, je suis coach aujourd'hui. Parce que là, je vois que tu as des muscles, tu as l'air d'être en forme pas mal. Là. On n'enlèvera pas son chandail aujourd'hui. Bonne question, c'est Patrick. Moi, je viens d'un domaine complètement différent. J'étais un ancien comptable, un ancien CPA. OK. Mais j'ai vu que ce n'était pas pour moi parce que je cherchais c'était quoi? Je cherchais un sens à ma vie. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était... Tu as pris un coach aussi? Moi, j'ai pris un coach, un coach sportif. Okay. Et ce qui m'intéressait beaucoup, ce qui donnait un sens à ma vie, Patrick, c'était aider l'être humain à se retrouver. OK. Et là, c'est important. Exact. C'est là que je ne savais pas comment me retrouver. C'est comme, je vais aller dans quoi? Comment je vais aider l'être humain? C'est là que l'idée est venue pour être coach sportif en premier. Alors, j'ai fait un peu 10 ans dans le coaching sportif. Mais tu étais entraîneur. J'étais entraîneur OK. pendant 10 ans. Et puis, j'ai remarqué, Patrick, qu'il y avait quelque chose qui manquait. Pourquoi l'être humain retourne dans des comportements saboteurs? Je ne comprenais vraiment pas ça. Le monde veut être bien physiquement, mais je remarquais mentalement, ils n'étaient pas bien. C'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose à travailler. Pourquoi ils avaient des saboteurs? Parce que coach sportif, c'est très important. Moi, j'ai fait de la boxe. J'ai une quarantaine de combats de boxe. Puis je te jure que dans ta tête, là, mon entraîneur me disait, si t'es 90 c'est l'entraînement, puis quand tu arrives sur le ring, c'est 90 dans ta tête. C'est du mental. Il y a du monde qui était bien physiquement, ils avaient de l'énergie. Je suis pour l'entraînement, ça donne de l'énergie, ça donne confiance en soi, mais il y a souvent des affaires peut-être qu'on échappe, c'est souvent des saboteurs. Il y a du monde qui des saboteurs. Des saboteurs. L'être humain, il y a un ego. OK. Moi, je travaille beaucoup avec l'ego, qui est l'image, parce que chaque être humain a un ego. Et chaque être humain a des saboteurs. Mais quand tu dis un saboteur, là, on parle de quoi? C'est pas un sabot de Denver, là? Non, en même temps, un saboteur, je vais donner l'exemple d'un saboteur. Je travaille beaucoup avec des hyper-performants aussi, des entrepreneurs, des athlètes, du monde qui surtout beaucoup de courtiers immobiliers en ce moment. Ils sont beaucoup dans l'hyper-performance. Ça, c'est un saboteur, l'hyper-performance. Pourquoi c'est un saboteur? Parce que tu hyper-performes. Je suis pour la performance. Okay. La performance, c'est sympathique. Mais lorsque tu commences à hyper-performer, c'est là que tu te sabotes. Là, le monde, c'est là qu'ils vont s'en aller plus dans des vices parce qu'ils sont brûlés, ils sont fatigués. Ils vont au-dessus de leurs limites, mais parce qu'on les a imposé ça, parce qu'ils ne savent pas comment faire, ils se sentent mal en prenant des pauses. Oui, parce que moi, quand j'avais été te voir, là, j'ai beaucoup de travail, j'avais beaucoup d'entreprises, puis j'étais un peu perdu, parce que toutes mes entreprises fonctionnaient toutes seules. Puis là, je me suis dit, je me cherchais. Puis des fois, quand tu cherches, tu attrapes des mauvaises habitudes, parce que, puis à un moment donné, mais toi, tu me réenlignais. Comme tantôt, tu disais, réenligner sa bonne voie. C'est pour ça aujourd'hui que je suis là avec toi aujourd'hui. Exactement. C'est vraiment, on réaligne la personne. Je réaligne la personne avec ses valeurs. Parce que tes valeurs, ça guide ta vie, Patrick. Et ta mission de vie, c'est l'expression de tes valeurs les plus importantes. C'est comme tu fais en ce moment. Je sais que tes valeurs à toi, Patrick, c'est d'aider l'être humain.
Et ta mission de vie, c'est d'aider l'être humain. C'est que je dis que une de tes valeurs, Patrick, c'est le partage, aider l'être humain à avancer. Et quand tu es aligné là-dedans, Patrick, tu es complètement sur ton X. OK. Mais ceux qui ont des mauvaises habitudes, comme ça peut être l'alcool ou la drogue ou des choses comme ça, donc tu peux les reprogrammer pour justement aller voir c'est quoi leur problème. Exactement. Qu'est-ce qui fait en sorte Qu'est-ce qui fait qu'ils sont là? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas chercher de la drogue? Souvent, c'est des fuites parce que le monde ne veut pas ressentir la douleur. En fait, c'est vraiment le monde qui veulent. Ils ne veulent pas ressentir cette douleur-là. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont de l'anxiété aujourd'hui. Exactement. C'est ce que je fais souvent avec mes clients. Ça va tellement vite. J'aide à retrouver la présence. Alors, le monde, ça va tellement vite, Patrick. Le monde qui sont anxieux parce qu'ils veulent complètement canaliser cette énergie-là, ils ne savent pas comment. Ils vont aller dans l'alcool, ils peuvent aller peut-être plus dans des drogues, dans le sexe, dans les jeux, parce qu'ils ne savent pas comment le faire. En tant que coach PNL, on leur donne des alternatives. Moi, je leur donne qu'est-ce qui t'aiderait à la place de l'alcool, qu'est-ce que tu préfères à la place. OK. Puis là, j'avais une question pour toi aussi. Peut-être que vous voulez aller, là. Parfait. Tu parles souvent d'identité, de la lumière et d'ombre. Ouais. Chaque être humain a une lumière et une ombre. J'ai des ombres, Patrick. Je ne suis pas parfait. Je dis toujours à mes clients, c'est quoi? C'est pas du spirituel, là. C'est pas du spirituel. OK. Ta lumière et ton ombre, c'est comme des pulsions de vie et des pulsions de mort. Tu as le choix. Ah, OK. C'est ça, finalement, l'ombre et la lumière. OK. Ta lumière, c'est ta pulsion de vie. Tu dis qu'il y a un ange ici, puis à côté, j'ai un diable. Je peux dire ça. Puis là, il y en a, mais c'est vrai, il y en a qui me parlent, puis il me dit fais ça. Puis l'autre me dit non, il me dit fais ça. Puis là, je tente les deux dans un Exact. Et maintenant, c'est à toi de choisir dans quelle voie je m'en vais parce que tu as le choix. L'être humain a reçu 3 cadeaux, je le dis souvent. Là, le premier cadeau, on est venu sur Terre avec un désir profond d'être des êtres humains heureux. Il y aura de la douleur, certes, oui, mais cette douleur-là va t'aider à juste à retrouver le chemin d'être heureux. Le deuxième cadeau, c'est le libre arbitre dont on parle tantôt. Tu as le choix. Tu as le choix de choisir. Aller dans la pulsion de vie, aller dans la pulsion de mort. Ça, c'est ton choix à 100%. 100% responsable que je coach souvent. Fait que c'est à toi de choisir. Fait qu'on a un des deux. Un des deux. Hey, le temps passe vite, hein? Au-dessus de 9 minutes, ça va vite. Comment t'aimais ça? J'ai beaucoup aimé ça. Merci beaucoup merci pour encore d'être l'expérience, venu. Patrick, c'est vraiment le fun. Tu peux rester assis. Hey, c'était un plaisir de te rencontrer, Jean-Luc. Fait que j'espère qu'on va se revoir. Puis écoutez, où est-ce qu'on peut te rejoindre? On peut me rejoindre sur mon numéro de téléphone, c'est le 438-886-8278. T'as-tu un site Internet? Je n'ai pas de site Internet, mais je suis très accessible sur les réseaux sociaux. Mon nom, c'est Jean. Tu peux me plugger mon nom, si tu veux, peut-être? Jean-Luc, as-tu un autre nom? Parce que j'ai de la misère. C'est Jean-Luc Ouattelaninois, mais sinon plus facile sur 438-886-8278. Merci beaucoup. Merci à toi, Patrick, c'est très gentil. Fait que nous, on se voit la semaine prochaine avec 3 autres invités pour une émission fantastique avec l'art de réussir.